attaquer à partir donc d'un Tosfot. Le programme c'est le suivant. On va avoir un Tosfot qui amène 3 tirots de Simen chez là. À l'issue de quoi, on va essayer de voir comment le Shulchan Aruch va être possèque, va trancher la chose. Et avec donc l'appui du Mishnah Torah bien sûr, enfin comment on va comprendre le Shulchan Aruch, qui va nous amener dans une Gemara dans Eruvin. Et une fois qu'on aura vu cette Gemara dans Eruvin, on va essayer de réfléchir un petit peu à des Gdarim assez complexes, assez intéressants. Alors, je commence. C'est tout ça dans Souka, qui parle d'un problème qui est connu, pas un problème, enfin une halakha qui est le suivant. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut systématiquement que la bracha soit ce qu'on appelle over les asiyatan. C'est-à-dire qu'on fasse la bracha et le maaseh à mitzvah, l'acte de la mitzvah, succède juste après la bracha. Illustration, alors, une des sources de cette sugia se trouve dans Psachim, par rapport, comment dire, à la Brit Mila. À partir de quand on doit faire la bracha de la Brit Mila. Alors, une des incidences directes, par exemple, c'est quand on met le talit. Alors, le talit, on est censé faire la bracha sur le talit. Non, la bracha, c'est quoi? C'est les ita'atef betzitzit, sans mitoufler. Donc il faut trouver un instant T qui est juste avant l'emmitouflage. Oui. Donc juste avant son mitouflé, on doit faire la bracha. C'est la raison pour laquelle en général on prend le talit, il est prêt, on fait la bracha et boum, on le met. D'où la difficulté si on est déjà emmitouflé un peu avec lui. Là ça s'appelle qu'on n'est pas over, on n'est pas avant. Over ça veut dire avant, l'ishna de akdoumé, dit la Gemara dans Psachim, c'est un vocable qui veut dire juste avant. Donc ça vient exclure ce qu'on a déjà le talit sur soi et faire la bracha. Ou bien inversement, lorsque il est encore dans son déplié, enfin, il est encore plié, si je le prends, je le déplie et ensuite je fais, c'est un acte de déplier qui est en trop par rapport à la bracha. Donc il y a un principe qui s'appelle Oven Hasiyatan. Là où toutes les choses sont simples, sauf lorsqu'il y a une mitzvah de prendre un objet. Je m'explique. Le Tosfot va rentrer dans ce problème par rapport la mitzvah du bouquet, du lulav, etrog, hadas et arava. Et une mitzvah donc de prendre ces 4 espèces, ou le kartem lachem bayom arishon, peri et tzadar kapotem arim, ainsi de suite. Et on est censé donc faire une bracha, a priori, et ensuite les prendre. Donc il dit Tosfot la chose suivante. Mitam ze tzarich levarech alulav kodem sheitlenu. Il faut faire une bracha par rapport à ce principe de over et asiyatan. Il faut faire une bracha sur le lulav avant de le saisir. Car si tu l'as déjà en main, mide agbe, nafagbe. À partir du moment où je l'érige, je le saisis, nafagbe, je suis déjà yotse, je suis déjà quitte de mon lulav. Kedam, rinan, besof pirkin, comme on dit dans la fin du Pérec, dans le lulav. Tafembet, ou miou. Lo mistaber klal des. Maintenant, il te dit que quoi? Que c'est pas mistaber de dire que je fais la bracha et ensuite je le saisis. Donc, le saisir et faire la bracha c'est un problème, mais faire la bracha et ensuite le saisir c'est aussi un problème. Pourquoi? Des e'achivarech alav veu munach bekeli. Comment tu peux faire une bracha alors que le lulav il est encore dans son seau avec son eau là, il est encore dans un keli? À Amar be'akometz, avant on a vu dans un Pérec, comme ça va, tefilin. Mais Matayme Varer, quand est-ce que tu fais la bracha sur les tefilin? Al-em misha'at anacha, at sha'at kshira. Donc, tu peux faire la bracha au moment où tu les mets, ad sha'at kshira, jusqu'au moment où tu noues. Vechol sha'a she'en al mitzvah mezumenet beyado la'asot lo mistabra klal levarer alav. Mais tant que tu n'as pas la chose dans la main, donc c'est la raison pour laquelle on rentre, c'est pas avant de rentrer qu'on fait la bracha. Tu le rentres, et juste avant de faire le kécher, boum, tu fais la bracha. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un laps de temps minimal entre la mitzvah de kshartem lachem, tu dois saisir, c'est pas prendre, c'est saisir, ou kshartem, donc il faut trouver un instant qui est juste avant la kshira. Ça, c'est la bracha. Donc là, en l'occurrence, si je transpose ce que je vois dans le film par rapport à l'oulav, alors ça donne que juste avant de saisir, je dois faire la bracha. Mais s'il est encore dans le keli,
Alors a priori, ça pose un problème. Puisqu'en fait, je ne l'ai pas dans la main. Donc il y a une sorte de quadrature du cercle. Il faut que je l'ai dans la main, mais pas que je l'ai dans la main. Parce que si je l'ai dans la main, alors ça manque rien. Le problème, c'est que je suis déjà yotzé. Donc il y a une sorte d'impasse et c'est incroyable. Alors, chez la mitzvah, nous aimons biado la sotlo, mais c'est-à-dire que là, les varech alav et shema, mishiyatri, litol, lulav, kodem, sheyitol. Alors, maintenant, première possibilité. De toute façon, on va donner 3 possibilités pour s'en sortir. Mais schéma peut-être. Mishiyatri, litol, lulav, kodem, sheyitol, et donc, on va faire une saisie en 2 temps. La première saisie que je fais, c'est que je prends lulav, qui est en général, comment dire, à qui on a accroché en général le hadas et le harava. Chez Itol à Etrog, mais vers nous over la siatan. Donc, juste avant que je saisisse le Etrog, alors, je vais faire la bracha et donc ensuite je saisis l'Etrog. Tu vas me dire, mais j'ai pas rien dans les mains au moins. C'est pas pareil que le prendre un kili, parce que le prendre un kili, j'ai rien. Là, au moins, j'ai quelque chose, donc ça ressemble un petit peu à cette lanière que j'ai placée dans le biceps. Et à ce moment-là, juste avant de finaliser mon coup, alors je fais la bracha sur le Etrog. Donc ça paraît un point, comment dire, une façon intéressante de faire. Donc, mais chez Me'akevi. Bon, alors pourquoi? Tu vas me dire, non mais, après je suis déjà yotzé. En prenant le lulav, non. Chez Me'akevi, c'est qu'en fait, tant que tu n'as pas saisi 4 choses, tu n'as rien dans les mains. Inami. Première possibilité, faire une saisie en 2 temps. Deuxième possibilité, inami. Léachar, chez Notel, Shneem. Ouais. Et là, chez Ofer Echad Mehem, qui est derrière Besof Pirkin. Donc, deuxième possibilité, je fais une seule saisie, mais je saisis dans le bon sens le lulav, et je saisis à l'envers le etrog. Qui est derrière Besof Pirkin, qui est chez Ofro, il le renverse, des En Yotse Be Mitzvah et la Derek Gedilatan. Car il y a un principe qui dit qu'on ne peut être yotse que derrière Gedilatan, qui est des Darshina, le Pereklula Verav. Médiative, Atse, Shittim, Omdim. Il y a marqué dans la Torah, Atse, Shittim, Omdim, c'est-à-dire des bois, Shittim, de cèdre. Ouais, le cèdre du Liban. Ouais. Donc, Atse, Shittim, Omdim. Il y a marqué dans la Torah, des bois de cèdre qui sont Omdim, qui sont debout, et donc on apprend de cette dracha qu'on est obligé de saisir le etrog. On est un petit peu anachronique, hein. Après faire lequel je vous fais du etrog. C'est pas grave. Donc, il faut saisir le etrog, ouais, dans le bon sens pour être yotzé. Si tu prends à l'envers, t'es pas yotzé. Va filuna kitle ou kedere gedilatan efsha. Bon, même troisième possibilité. Même s'il a saisi des gedilatan, on est dans d'autres fautes, c'est le truc. Il dit, il y a une autre possibilité, une autre patente, que je peux avoir une kavana de la tiotse, la kavana retardement, de la tiotse, que après la bracha. Des afalga, de la besaf raou, bedin, des mitzvot et natsrikot kavana, mikomakom, be'alkochol onafik. Alors là, je résume le Tosfot, et je vais expliquer les 3 possibilités que le Tosfot a. On a un problème à l'Afrique. À chaque fois qu'on fait une bracha pour une mitzvah, encore faut-il faire précéder la bracha de la mitzvah. Tu ne fais pas la bracha en anachronisme, c'est-à-dire il y a d'abord la mitzvah, d'abord la bracha, ensuite la mitzvah. Mais il ne faut pas la faire précéder trop. Ouais, c'est pas genre, j'ai le talit qui est là posé dans ma pochette. Je fais l'it et bitzitit, après j'ouvre la pochette, je truc, je déplie. Non, ça c'est ce qu'on appelle over des over. La Gemara elle dit over la siatan, over ça veut dire avant sa réalisation. Et lorsqu'on dit over, c'est juste avant. Pas un laps de temps après. Enfin, pas disons, trop avant. Donc déplier le talit, c'est trop tard. Donc il faut avoir le talit dans les mains. Et boum, on dit t'es dévissé, et boum, de l'autre coup, tu t'es remis tout. Donc en fait, tu es synchro entre ce que tu as dit dans la bracha et ce que tu fais. L'acte est synchronisé en fonction de la bracha. Ça, c'est le principe classique. Là, donc on va faire la même chose, par exemple, pour la Brit Mila. Ouais, ça veut dire que juste avant qu'il coupe, donc il a déjà mis magaine, il a tout fait, bah, au moment où il s'est pas coupé, tac, à la Mila. Ouais, il ne peut pas de façon concomitante de dire Shechianou. Bref, donc on s'arrange toujours pour être dans la, comment dire, dans la plus grande proximité des choses. Le bracha doit être débouché directement sur le Maaseh Mitzvah. Là où il y a un problème qui se pose dans le lulav, c'est que le lulav, la mitzvah c'est de prendre. C'est pas l'emmitoufler.
Si on est mis par exemple de se gratter le dos avec le lulav, alors je dis très bien, je prends le lulav, ou comment dire, un litiat lulav et tac, je gratte. Mais la mitzvah c'est elle-même de la saisie. Donc du moment où je la saisis, dit Tosfot, je suis déjà yotse. Donc si je fais la bracha une fois que je l'ai saisie, alors il y a un problème, c'est que j'aurais fait la bracha ultérieurement au maaseh mitzvah. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, donc vas-y. Alors on est noté le Yadayim, et après on fait Netilat Yadayim. Ouais. Alors la Gemara elle répond qu'en fait on n'est pas raoul d'être mévarer tant qu'on n'a pas les mains propres, on n'a pas le choix. Un peu comme la Divila d'ailleurs. Et là, on ne dit pas la même chose ici, la même réponse dans le Non mais il n'y a pas de ligne sur le notar. T'as pas besoin de sortir du milieu pour prendre ton lave. Ouais, donc c'est pas. Pareil donc, comment dire, dans la villa, ouais, il y a la même chose. C'est Netilat Ulav, pareil, hein. Ça ressemble à la bracha, c'est la même. Un Netilat Yadayim, un Netilat Ulav. Non mais là c'est pas pareil, parce que Netilat c'est saisir, et là tu saisis pas tes mains. C'est sûr. Donc Netilat Yadayim c'est juste comment dire, l'élévation des mains. L'itol c'est aussi élevé, c'est pas simplement prendre. Donc c'est homonyme. Donc, on a ici un principe. Tosfot va trouver trois solutions, trois tiroutines dans Tosfot, comment on s'arrange. La première, quatre solutions. La première solution, il va l'évacuer en disant, bon ben c'est très simple, je laisse mon étrog dans son vase, je fais la bracha, je le prends. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ça que la Torah te demande de faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans Tefilin que quand tu mets tes Tefilin du bras, ouais, tu fais pas l'éania tefilin et boum, tu l'enfiles et tu le mets. Tu vois bien qu'il y a marqué Ukshartem lachem, Ukshartem leot aliadecha. Tu devras les nouer. Donc, juste avant de nouer, je les fais. Donc, j'ai commencé à les mettre. Ouais, donc, j'ai préparé le terrain, ils sont prêts, ils sont là, bien cadrés, au niveau du biceps, enfin, au niveau du truc. Et au moment où je m'apprête à donner le dernier coup qui dit qu'elles sont fermées, donc juste avant le dernier coup de tournevis, eh ben, à ce moment-là, je fais la bracha. Donc, c'est ce moment-là et pas avant. Donc, le parallèle du bras des téphilines avec le lave, c'est qu'en fait, il faut que je l'ai au moins un peu saisi. Alors, si je saisis complètement, je suis déjà yotse, donc je suis foutu. Mais si je ne sais pas du tout, alors c'est comme si j'avais des téphilines qui étaient à l'extérieur. Bref, complexe. Trois tirous de Tosfot. Le premier des tirous de Tosfot est le suivant. On va faire une saisie du loulav, une prise du loulav, en deux temps. Le premier temps, ouais, c'est que je prends les trois espèces, lulav, etrog, arava, lulav, arava, hadas, je les prends. Donc j'ai déjà une emprise dans ma mitzvah. Et ensuite, je fais la bracha, et ce n'est qu'après que je prends le etrog. Ah, tu vas me dire, mais je suis déjà yotse, je réponds, je ne suis pas yotse, parce qu'en fait, on ne peut être yotse que lorsqu'on a Ulkartem Lachem, les quatre espèces. Il te manque une espèce. Donc tu n'as pas encore. Tu as un embryon de mitzvah sans avoir la mitzvah totale. On va dire comme ça. Et donc, savez-vous moi? Et donc, ça ne marche pas. Donc ça permet de pouvoir avoir à la fois une petite emprise de l'objet de mitzvah, faire ma bracha et finaliser avec le étron. Première solution. Deuxième solution, c'est bon pariol. Deuxième solution, proposée par Tosfot. Vous avez donc ici le inami. En gros, dans la ligne 1, 2, 3, 4, 5, cinquième ligne. Inami la chachenotel shneem et lâche. Ou bien, deuxième possibilité, au lieu de faire une saisie en deux temps, on fait une saisie en un seul temps. Je prends tout d'un coup. Mais il y en a un des deux. Donc en fait, il y a deux groupes finalement dans les quatre espèces. Il y a un groupe de 3, un groupe de 1, puisque l'Olaf Tzarich Eged, il est toujours, comment dire, il y a toujours des bagues, il est toujours bagué. Donc, comment dire, le deuxième possibilité, je les prends les deux en même temps, sauf que le étrog, je le mets à l'envers. Et alors, si je le mets à l'envers, je ne suis pas yotse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que ce soit derrière Gedilato. C'est-à-dire que si, comment dire, ça pousse, le sens de pouce. Le sens de la pousse, exactement. Donc, le sens de la pousse, on voit très bien qu'en fait, c'est un sens, comment dire, qui va de la queue vers la pitma. Vers, je ne sais pas comment on dit ça en français, la pitma, l'excroissance, ouais. Donc de la queue vers, pas chez les Chazonish, mais en tout cas on a compris ce que je veux dire. De la queue, du point de rattachement, comment dire, avec la branche, ouais, vers l'extérieur. Ça c'est le dernier de l'eau. Donc si je le prends à l'envers, aniloyotse. Donc l'idée est la suivante, je prends tout le bouquet avec le étrog à l'envers, je fais la bracha et boum, je retourne mon lot. Donc en fait, le étrog, ou bien je peux l'inverse, je peux mettre le à l'envers, peu importe, c'est pas ça qui importe. Donc je vois bien ici qu'en fait il y a une comment dire, je suis vraiment en synchronisation totale
entre ma bracha et mon acte de mitzvah. C'est bon ou pas jusque-là? Troisième solution qui est proposée par Tosfot, il te dit comme ça, troisième solution. Sur la première solution, la deuxième solution, parce que la première a été réfutée, c'est donc je prends le bouquet dans une main, le hétrog est encore posé, Ouais. et après je le prends, Ouais. c'est à ce moment-là. À l'endroit. Je prends l'endroit et je les rassemble. Exactement, après la bracha. Deuxième possibilité, je les ai pris les deux. À l'envers. Ouais. On est quand même d'accord qu'il y a plus de proximité de la mitzvah, la synchronisation très rapide, Ouais. dans le retournement que dans le. Ouais, c'est en caniré qu'en fait. Ouais, mais ça veut dire que finalement, ma bracha, elle est. Oui, elle est quand même simultanée. Elle est simultanée, surtout qu'il y a un embryon de mitzvah qui a commencé. Donc, à la limite, ça suffit. Mais c'est une bonne remarque, ce que tu dis. Au niveau timing, il a raison. Ouais. Maintenant, troisième position. En fait, pas vraiment. Parce que tu peux dégainer plus vite que de tourner, je sais pas. C'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai que là j'ai tout le bouquet complet, donc j'ai la mitzvah complète dans ma main, d'accord, elle n'est pas derrière de la douane, et l'autre non, finalement j'ai que 3. Ouais, j'ai un c'est très, très bon, très juste. Je continue. Troisième possibilité. Ou bien, Efshar, chez Itkaven, chez le donc on est dans l'avant-dernière ligne. Efshar, chez Itkaven, chez le Latzetbo, Adachar Bracha. Donc lui, il propose la chose suivante, je prends tout comme il faut. Pas à l'envers, tout comme il faut. Mais, au moment où je prends, je me dis dans ma tête, je veux pas tuer. Jusqu'à que. C'est une prise à blanc. On fait pouce. Comment on dit pouce? Ouais, pouce. On fait pouce, ouais. Pouce, ouais. C'est une prise à blanc, c'est une répétition générale. Ouais, ça compte pour du beurre. Oh, donc ça veut dire j'ai une kavana qui s'appelle je ne veux pas être Yotzé. Maintenant. Des mitzvot et kavana, bien qu'on est possèque que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, de réflexion, ça veut dire que, réflexion, kavana, intention, ça veut dire que pour être mekayem mitzvah, le maasé mitzvah, l'acte de la mitzvah suffit. Même si tu es à Honolulu, dans ta tête, tu penses à n'importe quoi, tu penses à tout ce qui s'est passé, tu mets ta mitzvah, ouais, on a pu mettre tes filines, ouais, par exemple aujourd'hui, on peut penser encore à tout ce qui se passe en France, ouais. Tu dis, attends, mais où t'es où là, mon frère? Tu parles à Kachem, tu penses à la BFM TV, c'est quoi, c'est mitzvot, Enzrot Kavana. Donc j'ai fait mon acte, c'est bon, alors c'est sûr que c'est pas le top niveau, ouais, ça ressemble pas aux mitzvot qui sont bien réalisés. Mais c'est pas une mitzvah, j'ai décroché mon ticket, ouais. Là, c'est encore pire, là il dit donc, je suis conscient que je suis pas mitzvah. Ça veut dire, donc tu veux dire que, mais là il a quand même pris les signes, oui, mais si j'ai une kavana, c'est-à-dire, lorsqu'on te dit que les mitzvahs de kavana, ça veut dire que tu as une sorte d'inconscience, ça veut dire que tu es ailleurs. Et tu n'es pas contre, tu es ailleurs, mais tu n'es pas contre la mitzvah. Là tu vas rebondir la mitzvah, tu dis, j'ai pas envie d'être Dieu, tu sais. Mais comme c'est-à-dire, on peut t'obliger, si ton da'at va contre, le maasé ne peut pas aller à rebours de ta pensée. C'est intéressant. Ah oui, C'est que je fais un acte qui s'appelle une mitzvah, n'importe quelle personne au monde me voit. Je dis, c'est affreux, celui-là, il fait bien les mitzvot comme il faut, honnête et compagnie. Vous vous trompez. Non seulement je pensais pas à ça, ce que j'ai fait dans mes téfilines, mais qui plus est, j'avais une kavana de patchout. Voilà. C'est que ça. Ouais. Et là, ça veut dire que extérieurement, c'est une mitzvah 100%, mais puisque la puissance de la pensée va déraciner ces mitzvahs, c'est pas une mitzvah. Et si on fait une amida comme ça, par exemple, je fais une amida, genre je pense que c'est pas une amida pour moi, c'est juste une répétition. Alors, normalement, il faut refaire. C'est un grand débat. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir une kavana, être dedans dans la mida pour les 3 premières. Ouais. Il faut être au moins dedans dans les 3 premières. On a donc 3 tirots devant nous. Première possibilité. Je prends le loulav sans le hétrog. Deuxième possibilité, je prends le loulav avec le hétrog en retournant le hétrog. Troisième possibilité, tranquille. Je prends tout impeccable, dans le bon sens, avec une kavana, une intention de pas être Yotzé. Et même d'après celui qui pense qu'il n'y a pas besoin de kavana, de toute façon, tu vas me dire, mais il y a au moins le maat, donc il y a le maasé mitzvah. Réponse, oui, mais le maasé mitzvah, il ne peut pas aller au bout de ma pensée. Ma pensée est encore maître de décider si je suis Yotzé ou je ne suis pas Yotzé. Jusque-là, donc, ce sont les propos du Tosfot. Le Shulchan Aruch va être possèque. Par rapport à ça, donc on est dans Siman Tarna, ouais. Tafreshin Aleph, Sif, et Yeverer al Netilat Lulav, dit le Shulchan Aruch. Veshechianu, jusque-là, ça vous rappelle des vieux souvenirs ou pas? Quelques mois. Kodem Sheitol HaEtrog. Donc avant de prendre le Etrog,
כדי שיברך עובר לעשייתן. Ou לעשייתו, pardon. Donc je répète, il va faire la bracha entre la prise du lulav et la prise du hétrog. Il fait je prends le hétrog, enfin le lulav et lulav avec les deux autres, Rav et Hadas. Deuxième chose, je fais la bracha. Troisième temps, je prends le lulav. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier tirou de Tosfot. On est bon ou pas? Première possibilité. Il y a un fort à hétrog. Ou bien il va prendre le hétrog. Donc il prend tout d'un coup et il inverse. Donc jusque-là, on a les deux tirou de Tosfot. Aga. Donc il faudrait faire ça debout. Bon, il y a une bracha qui marche pour toute la journée. Donc c'est, comment dire, tu prends le pass Navigo de la journée. Mishnah c'est café. Oya fort et hétrog. Donc sur le deuxième possibilité qui est amenée par le Shulchan Aruch, qui est le deuxième tir de Tosfot, alors on te propose la chose suivante. Oya fort et hétrog, il va inverser le hétrog. À oketz les maala, tu mets le oketz les maala, c'est-à-dire on appelle ça la queue en haut, des enoyotse basés des ba'inan deregediatan, car on a besoin que ce soit selon le sens de la pousse. Ou kedel besif bet, velachar abracha yafort à oketz les mata kederegediatan veyotse basé. Jusque là c'est bon, c'est quoi à l'envers, expliquer c'est quoi à l'envers. Donc très bien, il nous explique la machine à boire, merci. Vaïn le bet Yosef, maintenant c'est qui m'intéresse. Vaïn le bet Yosef, des shot etza sheye kodem la siatan. Il dit mais il y a un troisième tirou de Tosfot qui n'a pas été mentionné dans le Shulchan Aruch. Donc on voit ici que le Shulchan Aruch a, de façon délibérée, omis une troisième possibilité pour être yotze. Ouais ou pas? J'ai dit, Daïnou, chez Kavan, chez Lola Tzed, de la mitzvah, il y avait trois possibilités. Tu prends tout et tu as Kavan de pas yotze. Hachitol Kulan, jusqu'à ce qu'ils prennent tous Beyado. Ouais. Donc, je prends tout, je fais ma bracha, et après j'ai une Kavan de faire. J'ai un bébé roi gros. On va voir dans l'explication du Gaon de Vilna. Chez Katav, des Eaïtsa i ayoter moufrera d'Ishebekula. Ce conseil est le mieux. Donc c'est assez incroyable. Le Gaon de Vilna, il est possède que le top niveau, c'est faire avec la Kavana Afoura. Ouais. Et c'est incroyable, c'est que le Bet Yosef, ouais, c'est quelque chose qui a été même amené dans le Bet Yosef, mais Shulchan Aruch ne l'a pas concocté. Donc il y a une marloquette entre le Gaon de Vilna et le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a privilégié les deux premiers théories de Tosfot. Je ne sais pas quel est le meilleur, peut-être que le premier est le mieux, je ne sais pas, donc il est resté dans l'ordre de Tosfot. Il a omis, bien qu'il le connaissait, puisqu'il l'amène dans le Bet Yosef, rappelez-vous que le Shulchan Aruch c'est pas avec le Bet Yosef, ouais. Donc il le connaît et il le refuse. Et le Gaon de Vilna est exactement l'inverse. Amené par le Shulchan. Le top niveau, c'est de faire le troisième théorie de Tosfot. Donc on a forcément une marque qui est yesodite entre le Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna. Ouais. Par rapport à ce digne de Over, la Siatan, de la Bracha, du Kiyom et compagnie. Donc on rentre maintenant dans un chapitre. Dans une vraie marloquette. D'accord. Pourquoi Tosfot il n'a pas cette marloquette finalement? Parce que ça voudrait dire que c'est presque le contraire. Ta premier tirou, deuxième tirou, ce qui rentre à peu près dans le Maasé. Ouais. Et après tu dis non, il y a une deuxième chose encore qui te dit c'est à four du c'est que tu viens. Le Maasé est impeccable. Le Maasé, toujours dans la Kavana. Mais voilà, toujours en Kavana. Ouais. Donc Tosfot Kenaï, il n'a pas de problème avec ça. Il met en troisième position. Ça veut dire quoi? Mais c'est peut-être la meilleure, puisque tu peux aller comme ça, crescendo comme ça, ou l'inverse peut-être. On ne sait pas. Les claims sont pas. Ouais, je connais pas les claims. Non, moi non plus, mais ça veut dire dans l'idée, en tous les cas, il le propose. Il propose. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir. Il n'est pas contre. Ah, il n'est pas contre. Donc, ça c'est donc la question de base. Tout le monde prend l'envers aujourd'hui ou... Enfin, la ramassée aujourd'hui. Enfin, les Saradim, je sais pas, les Ashkenazim, on prend l'envers, mais. Vous faites comment? Vous prenez l'envers? Moi, j'ai souvenir de prendre à l'envers. Est-ce que c'est. Tout le monde prend l'envers là. J'ai l'impression que tout le monde prend à l'envers. Ça doit être trop quoi. Moi aussi, je prends l'envers. Pas le lulav. Le lulav, c'est plutôt les faux follets. Le mec qui a des problèmes. T'as pas piquer tout le monde. Donc, non. Ouais, moi je pense qu'il faut le prendre. Non, je pense, pardon, je veux dire, moi j'ai toujours appris de le faire à l'envers. Et il y a Khoyot que, en fait, d'après le gros, c'est pas bien. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est de base au niveau. Alors maintenant, on va essayer de prendre un petit peu de recul. On va dans le Maseret Yiruvin, Daf Tzadik He, Amud Dalef. Et le Mishnah qui dit la chose suivante: celui qui trouve pendant le Shabbat Motzi Tefillin, ouais,
dans un endroit qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas de hirouv. Donc je vois comme ça par terre, je marche sur les Champs-Élysées, puis du coup, boum, je tombe sur une paire de téphilines pendant Shabbat. Elle est comme ça ici, par terre. Ben là, c'est comme ça. Le problème, maintenant, la porter, je ne peux pas. Il s'ouvre. Donc, quelle est ma solution alors, soit je reste tout le Shabbat là-bas, c'est un peu complexe. Le porter, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Margaret Tanaïm. Tanakama, il dit Marknissim Zug. Ça veut dire que. Donc, disons qu'il y avait une sorte de, comme ça, de brouette dans laquelle il y a plein de téphilines. Donc, je prends la première paire de téphilines, je la mets, tac, tac. Et je rentre à la maison, je l'enlève. Je repars aux Champs-Élysées, tac, tac, une après l'autre. Donc, je prends une paire après l'autre et je les ramène. Viens, Yoram, viens. Non, mais tout ce qu'on peut capter dans l'immo d'Agmara, c'est essentiel. Alors, ça c'est date, comment dire, Tanakama. Rabban Gamliel Omer, Shnaim. Tu peux les prendre par deux. Tu peux en mettre deux d'affilée. Ouais. Non. Faut que ce soit petit. Hein. Faut que ce soit petit. Très petit, ouais, parce que sinon il faut avoir une. Ou bien ici, je sais pas comment tu fais, ouais. Bon, bref, je vais les prendre par deux. Donc lui, il autorise d'en mettre deux. Alors on va voir que, bon, la Gemara, je ne savais pas tout photocopie dans la Gemara, c'est donc Gemara. La Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame dans cette marloquette. Donc il y en a un qui dit tu peux deux par deux, l'autre qui dit un par un. Pas plus que deux par deux. Bon. Alors la Gemara va essayer plusieurs grilles de compréhension de leur débat. Ouais. Et, comment dire, elle débouche là. Rabban Gamliel Omer Shnaim Ma'ika Savar. Lorsque Rabban Gamliel dit qu'on peut faire deux. C'est quoi le positionnement de Rabban Gamliel sur le dossier suivant? Ika Savar Shabbat Zman Tefilin, ou lui il permet d'en mettre deux d'affilée. Est-ce que Rabban Gamliel pense que Shabbat, c'est possible de mettre des Tefilin? Juste on a empêché, parce qu'en fait, non, il y a une rachat qui dit que hot, mais là pour les sauver, on aurait une possibilité de les prendre. S'il pense que c'est jouable de mettre des Tefilin pendant Shabbat, ouais, Zug Echad in Tfelo, il dit alors pourquoi il autorise, un Zug? Un zouk, une seule paire, et une tfelo. Donc, c'est évident qu'a priori, il ne devrait n'autoriser qu'une, parce que si c'est un zman de tfila, on peut mettre la téfiline. Donc, j'envisage, tu as droit à une seule paire de téfiline, pas deux. Sauf ceux qui mettent, enfin, c'est pas sauf, parce que lorsqu'ils font Rachir Rabbeinu notamment en même temps, c'est pas qu'ils mettent deux, c'est qu'ils ont une mise à complète par rapport à ça. Donc normalement, si on dit que c'est un zman de téfilin, lorsque je mets des téfilines, je suis en train de réaliser une mise à des téfilines. Je n'ai pas le droit de mettre une deuxième parce que sinon j'ai un problème de baltosif. Tu n'as pas le droit de prendre deux étrogues. Ouais, c'est un issour de la Torah de rajouter sur ce que Hachem a demandé. Tu n'as pas le droit d'enlever, mais tu n'as pas le droit de rajouter. Ouais, la Torah t'a dit, tu prendras un étrogue, un loulav, un truc, tu peux prendre deux. Ouais, c'est pas un... Donc, à partir de là, si je dis qu'en fait Shabbat, d'après Rabban Gamliel, s'y pense, qu'on a le droit de mettre des téfilines pendant le Shabbat, tu as une chance, pas deux. Donc tu devrais te rapporter à la date de Tanakama d'aller un par un. Comment tu te permets pendant le Shabbat de passer des Champs-Élysées avec deux paires de téfilines? Veille qu'à savoir Shabbat Lazman Tefilin, ou ici tu penses que Bémet c'est. De toute façon, c'est pas un jour pour les téfilines, Shabbat, comme nous on pense. Ou Mishum Atzalat Derech Malbush Sharoule ou Rabanan. Si c'est pas un jour de téfilin, comment tu fais avec des téfilines pendant le Shabbat? Réponse: je les mets sous forme d'habits, une sorte d'ornement. Une sorte de bijou, comme une sorte de montre Rolex. Et ça, j'ai le droit de m'en remettre. Ouais, j'ai le droit d'avoir des habits classe pendant le Shabbat. Ça, des ramalbouches. C'est une façon, de s'habiller. Ouais, tu le prends comme un habit. Un habit. Ah, fais-le de fait d'avis. Alors pourquoi que deux? En faisant quatre. Ouais. 4, ça, tu fais une sorte de. Main droite, main gauche. Ouais, exactement, ouais. D'accord. Alors, la Gemara, elle va essayer de répondre à ces questions. Donc, on avait un problème, on n'arrive pas à trouver la grille de lecture qui justifie cette marloquette. Et la Gemara, elle répond: maintenant je vais t'expliquer ce qui se passe. Voilà, le vrai problème entre Tanakama et Rabban Gamliel, c'est la chose suivante. Des coups, Alma, Shabbat, Zman, Tefilin, où tout le monde est d'accord qu'en fait, que Shabbat c'est un jour de Tefilin. Ah, si c'est comme ça, comment tu peux te permettre de dire. Maintenant, le nœud du problème, c'est ça que ça nous intéresse ici, c'est qu'il y a une divergence d'opinion entre Tanakama et Rabban Gamliel
Est-ce que mitzvot sechot kavana ou pas? Si le classique qui est dans le châle, dans Brachot, mais on propose de dire que peut-être que c'est ça aussi le nœud de la marloquette, c'est-à-dire Tanakama qui pense que si tu trouves sur les Champs-Élysées une pierre de tefillin pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de la porter, parce que c'est Shabbat. En revanche, ce que tu peux toujours faire, c'est la mettre, puisque c'est un jour de tefillin, on a le droit de mettre les tefillin. Il pense qu'on a le droit, d'après tout le monde, dans ce nœud de Gemara, on a le droit de mettre les tefillin. Donc c'est les tefillin, tu mets tes tefillin pendant Shabbat. Donc ça permet de pouvoir les porter jusqu'à la maison. Ça, c'est le Tanakama. Maintenant, Je vois pas en quoi ça répond. En fait. mais non, attends 2 secondes. Deux secondes. Tanakama, ça va. Ah, dans Rachid, super. Zahra, donc, je reprends. Zahra, bemitzvot sechot kavana kabibli. Donc, la différence est la suivante. Tanakama, il pense que ça va à la tête de kavana. Ouais. Donc, mitzvot, sechot kavana d'après Tanakama. Comme sechot kavana, donc à partir de là, pour le porter, Dans le guédon de la mitzvah. dans le guédon de la mitzvah, j'ai droit qu'à un seul. Donc, ce qui me permet de pouvoir le porter, c'est que je fasse une mitzvah. Maintenant, Rabban Gamliel Savar, l'obaye kavana. Donc si l'obaye kavana, donc qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir en prendre 2? On va voir tout de suite dans Rachid. Allez, tout de suite. Sur un poisson. On pourrait même Il va inverser la chose, Rachid, pardon. Ouais. on pourrait même prendre plus que 2. La question elle revient. La question revient, on va voir tout de suite. Non, peut-être pour l'emplacement, non? Rabban Gamliel Savar, mitzvot en sechot kavana. Lui, il propose de dire pourquoi 2-2. Parce que mitzvot en sechot kavana, ilka, mitzvah, ika, baltosfis, lika. Étant donné que mitzvot en sechot kavana, pardon, du kavana, donc quand je fais une mitzvah, pardon, le fait de porter les tefillin à un moment où je dois le poster, ça s'appelle une mitzvah. Baltosfis, il y a des n over à baltosfis, c'est la imken. Mais non, ça marche pas ça. Il kaven et mitzvah. C'est le kaven. Deux secondes après, 2 secondes. Donc des N ouverts. On n'est pas ouvert sur le bal d'ossif. Non mais ça va, parce que Rabban Gamliel Savar mitzvot en sechot kavana, ilkar, mitzvah ika. Maintenant, on se retrouve avec le problème de bal Non, d'ossif. Mechila, on saute ça, excusez-moi, Mechila, j'ai fait une confusion. Regardez, prenez la quatrième grande ligne avant la fin. Tanakama. On reprend. Venir Eli d'Arrigasina. Donc il va changer la Girsa, excusez-moi. On va prendre la Girsa de Rashi. Parce qu'il arrive avec plusieurs problèmes dans le site de Rashi. Donc vous dites Tanakama Savar Mitzvot En Sechot Kavana. Donc lui il pense que En Sechot Kavana, pas comme dans la Girsa. Ouais, c'est-à-dire. Velekule Alma Tarshit En. Et d'après tout le monde, c'est un bijou. Donc, si En Sechot Kavana, ouais. Donc à partir du moment où je le mets, je suis déjà Yotse. Donc, si j'en mets un deuxième, Tanakama, Forcément, c'est un bijou. Ouais, non, mais c'est un baltosif aussi. Ouais. C'est un baltosif, puisque en fait, j'ai pas besoin d'une Kavana. Oui, oui. Donc, de fait, si je mets 2 paires de tefillin, puisque j'ai pas besoin d'une Kavana spéciale d'être Yotse, La première mitzvah, la deuxième bal d'ossif. c'est baltosif. Ok. Donc je suis ouvert. Donc c'est la raison pour laquelle lui il t'empêche de prendre 2 d'affilée. Ok. Ilkar, Kevan de Leinian Mifa Kede Chovate Nafik Belo Kavana. Pour être Yotse, Nafik c'est être Yotse. Kevan de Leinian Mifa Kede Chovate Nafik Belo Kavana, puisqu'on peut être Yotse Belo Kavana, Leinian Baltosif Nami, par rapport à Baltosif aussi. Donc en mettant 2 paires de tefillin, il y en a une qui sera pour la mitzvah, l'autre qui sera pour le Baltosif, donc il n'a pas le droit. Afalgav, Delomi Kaven Leo, les mitzvahs, bien qu'il est asbalé pour la mitzvah. Mais de fait, tu as fait la mitzvah, mon frère. Donc tu as fait 2 mitzvot, 2 mitzvot baltosif. Ika baltosif. Kevan desman tefilin ou. Parce que,
encore une fois, on est dans cette boucle, comme quoi c'est un zone de tefila. Rabban Gamliel, ça va tzrichot kavana. Rabban Gamliel, il pense que tzrichot kavana. Ah, si je dis, c'est pour ça que j'avais une confusion au début parce que c'était inversé. Si je dis que tzrichot kavana, donc à partir de là, la tzetzi de chovato. Donc, ilka, bebal tosif nami lo ava, ad de mikavel et mitzvah. Donc, j'en mets une première pour la mitzvah, c'est tranquille. Et la deuxième, sans mitzvah. C'est ça, tarchit. Donc, ça me fait une mitzvah, un tarchit, je suis bon. Donc, c'est ça qui justifie, comment dire, la divergence entre Tanakama et Rabban Gamliel, qui va se retrouver sur une histoire de paires de téphilim qui se sont perdus sur les Champs-Élysées. Mais en fin de compte, le nœud du problème n'est pas là. Ce n'est qu'une conséquence, cette histoire des téphilim sur les Champs-Élysées, d'un principe en amont qui est le suivant, est-ce que Mitzvot Kavana et Mitzvot Kavana. D'après Rabban Gamliel, on a dit que quoi? Que une mitzvah, elle a un besoin de Kavana. Si je dis qu'il y a besoin de Kavana, donc si je trouve deux paires de téphilim pendant Shabbat, et on part du principe que Shabbat c'est un jour, à un moment on peut mettre, on n'est pas passé comme ça aujourd'hui, mais on part du principe qu'il y a une des uns qui pense que, que Shabbat on peut mettre des téphilim. Donc si je dis qu'on peut mettre des téphilim pendant Shabbat, c'est très simple, je vois deux paires de téphilim qui se perdent, j'en prends une première, je fais ma mitzvah téphilim de Shabbat, deuxième, en tant que tarchit. Et tu vas me dire, mais c'est un bateau, c'est non, parce que j'ai pas eu une Kavana de penser mitzvah, tout doucement. Attends, avant la question. Deuxième possibilité, ça c'est donc Rabban Gamliel, donc lui il dit tu peux prendre deux par deux. Inversement, d'après Tanakama, lui il pense que mitzvot, un tzrichot kavana, donc dès que j'ai des filiales, si j'ai aucune pensée par rapport à ça, je suis méga mitzvah. Si je suis méga mitzvah, à partir de là, je ne peux pas en mettre deux, donc c'est lui qui oblige un par un. Ça c'est ce qui est marqué ici. Est-ce que là, jusque-là, on est clair? Ouais. Alors, cette Mara en question, qui voudrait rendre compte de cette divergence d'opinion entre Tanakama et Rabban Gamliel, a priori, se heurte avec le Yesod qu'on a vu dans le Gaon de Vilna. Je répète. Le Gaon de Vilna, vous avez dit, enfin, même le Tosfot, qui a été rapporté par le Gaon de Vilna, vous avez dit qu'il y a un moyen de saisir le loulav et le hétrog dans le bon sens et ne pas être yotse, qui te permet de pouvoir prendre le loulav et le hétrog en même temps et de faire ta bracha et ensuite être yotse, parce que je fais ma bracha et maintenant j'ai envie d'être yotse. Donc, le fait que je saisisse mon loulav, au début, n'est pas interprété comme étant un kiyum de la mitzvah. Ce n'est qu'à partir du moment où je dis la bracha, qu'à partir de là, j'ai une kavana d'être yotse. Donc en fait, tout se fait dans les règles de l'art. Ma bracha a précédé de la façon la plus proche ma mitzvah. Ça, c'est la pensée de Tosfot, qui est ramée par le Gaon de Vilna. Ça veut dire que même d'après, dit Tosfot, ceux qui pensent que mitzvot tzrichot, comment dire, en tzrichot kavana, je peux quand même par la pensée déraciner le maaseh mitzvah. C'est-à-dire que je peux dire que ce maaseh mitzvah n'est rien du tout. C'est comme un singe qui le faisait. Voilà. Au moment où je saisis le lave et le hétrog, lui c'était un robot qui faisait, c'est pas moi. Moi qui suis là. Ouais, c'est-à-dire que ma pensée me dit j'ai pas envie de tuer. Donc, c'est sous-entendu, on n'associe pas cet acte de saisir une branche de palmier avec un cédra, enfin tout avec l'arbre minime, je n'associe pas cet acte à mon registre de mitzvot. Cet acte, c'est comme si je me grattais le nez, je me grattais l'oreille, il n'y a pas de mitzvah dedans. Je gratte l'oreille, il n'y a pas de mitzvah dedans. Je gratte le nez, gratte le nez, il se gratte les... Ben, c'est pareil, je fais un acte, comme je ne veux pas être yotse, donc c'est pas décompté là-haut. C'est pas comptabilisé. Donc je suis en train d'opérer par mon mental, ma pensée, une déconnexion entre mon acte et le monde spirituel des mitzvot. Ouais, mais il faut y penser. Oui, c'est une pensée positive. C'est pas une absence. D'après le Mandamar qui pense que mitzvot, tzirot kavana, donc dès que tu penses à rien, tu dis, oh, attends, tu mets tes films, t'es un nul, c'est pas possible. Alors tu refais. Je t'ai pas répondu, excuse-moi. La Hamida, oui, excuse-moi, maintenant tu vois, c'est le film qui m'a coupé. Donc la Hamida, très simple, le Shulchan Arour, il te dit, il faut au minimum syndical les 3 premières brachot. Il faut être dedans. Et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dedans? Il dit, Shulchan Arour, on refait. Le Ram intervient sur le Shulchan Arour en disant, attends 2 secondes. Si tu commences à refaire à chaque fois qu'on n'y pense pas, on va faire des Hamidot en continu. Ouais, comment ça s'appelle
En boucle, ouais. C'est la mida en boucle, ouais. Donc lui, il dit, il ne faut pas refaire. Parce on ne sait plus aujourd'hui penser. Bref, c'est un débat. C'est un débat entre les deux piliers de la Lacha, Shulchan Aruch et Rama, ouais, qui fait qu'en fait, c'est vrai qu'il faudrait refaire. Mais tu commences là-dedans, tu ne sens plus, quoi. On a du mal à se concentrer aujourd'hui. Ouais, enfin, aujourd'hui, du temps du Rama déjà, il y a 4 siècles. Ouais. On est en 1500, 5 siècles. Ouais, 1500. Ouais, donc il y a 4-5 siècles, on avait déjà du mal à se concentrer. Vous imaginez aujourd'hui? Tu imagines à chaque fois que tu n'es pas dedans dans les 3 premières brachot, tu dois refaire, mais c'est la folie, quoi. Budget ton charari de 4 heures. Minimum. Au minimum, ça c'est pour les plus tzadikim, quoi. D'accord? Donc voilà un petit peu. Ça veut dire, il y a une notion de maintenant, petite parenthèse, le siman chet de mémoire dans Shulchan Aruch va être posé que mitzvot en tzrichot kavana. Ouais, on est posé que mais certaines mitzvot nécessitent une kavana, minimum. Il y a certaines mitzvot qui sont, comment dire, qui te demandent, comment dire, un minimum de kavana. En tout cas, tu es sûr, petite parenthèse aussi, il faut au moins la kavana de dire, voilà, je suis en train de faire l'ordre d'Hachem. Je ne sais même pas ce que je fais. Une boîte noire, un drapeau blanc sur moi avec des trucs. Mais au moins, je sais c'est Hachem qui va demander. Donc tu peux aller plus. Dans le Shulchan Aruch, il dit, dans le Talit, il te dit que chez Yekavel, la tset, alors je ne me plus très bien le Moussard, il faut penser, parce que je suis mitatel betzitzit, je pense à réaliser toutes les mitzvot que Hachem nous a demandé. C'est une des premières kavanot. Donc c'est la volonté d'embrasser toute la Torah. C'est une des volontés qui est proposée. Le fait de faire une mitzvah, je suis un ordre d'Hachem. Mais quel ordre? Un drapeau blanc? Non, c'est plus que ça. Un drapeau qui a, comment dire, des trucs, qui a une connexion avec le monde des mitzvot. Je dois aussi avoir une troisième kavana qui s'appelle penser à m'acquitter mon évité katan. Ouais. Je peux avoir une quatrième kavana qui s'appelle que si je dois prendre une douche et j'enlève mon taillet de katan, ça couvre l'après-douche. Donc il y a là-bas, tu vois, dans Michel Borabi Olacha, j'ai plus souvenir, il te donne comment dire, pas un canevas. Tu te donnes ta liste, comment ça s'appelle la liste là, la petite fiche, tu fais la petite fiche de toutes les cavanotes qu'il faut avoir au moment où tu fais ta liste. Ça, c'est ce qu'on appelle le lechatrelas. C'est pas les couvars, mais c'est les lechatrelas, c'est si tu as envie de faire les méthodes comme il faut, tu les fais jusqu'au bout. Bon. Voilà, c'est le point. Alors maintenant, une fois qu'on a vu cette da'a, enfin cette façon que la Gemara a de comprendre la marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel, alors surgit une question absolument essentielle. Pourquoi à Tanakama, tu obliges le bonhomme à faire les 400 pas dans les Champs-Élysées? Il prend une paire de filines, il revient. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que mitzvot, ensichot kavana, Tanakama. Et donc, dès que tu as des filines sur la tête, ça veut pas que tu fais la mitzvah. Alors, on t'autorise de faire une mitzvah de filines dans la tête, mais pas 2 filines. Parce que c'est un jour de mitzvah. Donc, dès que tu le mets, tu ne peux pas dire non, c'est un bijou. Tu ne peux pas t'en sortir en disant voilà, le premier c'est la mitzvah, le deuxième c'est le bijou. Non, parce que tu as beau dire bijou, mais c'est mitzvah. Donc, tu es attrapé par la mitzvah de Tuval Tosif. Pac, ça tombe. On pose une question essentielle à cette Gemara. D'après le Tirouz de Tosfot, donc c'est une question qu'on pose sur Tosfot, c'est lui qui doit s'arranger avec les Gemara, c'est pas l'inverse, c'est pas Gemara qui doit s'arranger avec Tosfot. Donc Tosfot qui a précisé qu'on a dans la possibilité, même d'après, comment dire, celui qui pense que Mizot En Tsichot Kavana, donc en l'occurrence Tanakama, eh ben, une Kavana à l'envers, ça fait que t'es pas Yotze. Donc là, tu as dit la même chose suivante. Je vais prendre la définition des Champs-Élysées pendant le Shabbat et j'en mets une première sans kavana, mais ça s'appelle que je suis Yotze. Et la deuxième, j'ai une kavana positive de ne pas être Yotze. A priori, ça pourrait me sauver du Baal Tosif. Donc pourquoi Tanakama relègue sur Rabban Gamliel? Puisque même s'il pense que Mitzvot En Sichot Kavana, l'acte en tant que tel est probant. C'est une mitzvah. C'est une stira. C'est pas une stira, c'est comment? Non, c'est une stira. Je mets une oui, une non, dans le même acte, c'est-à-dire dans le même moment. Alors, il y a une stira dans ça, mon c'est acte. mes téphilines de mon grand-père, et je les aime. Ouais. Et il y a des téphilines que j'ai achetées, je sais pas où, et je les aime pas. Ok, d'accord, mais c'est comme une stira. J'ai le droit, mais ma pensée fait ce qu'elle veut. J'ai bien, alors annule les deux. Pourquoi une oui, une non? Comment annuler ça? C'est-à-dire étant donné qu'on parle de la même chose, si je tiens les mitzvot Prends-en en 10. Kavana, Ok, prends-en 10, mets-en 10. J'ai pas du tout l'envie d'être Yotze. Non, mais. J'entends, mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ou tu rentres dans un galère Non, en tout cas, la question est que je plus que 1, on peut. Après, comme tu veux, 3, 4 si tu veux. Non, justement, c'est ou un, je peux, dans le galère de la mitzvah,
Et le D'accord. deuxième? Et le deuxième, c'est-à-dire que si j'annule le 1, le deuxième, quoi, qui est le numéro 2, J'ai- j'annule le 1 aussi. J'ai 2 bijoux. 2 bijoux, ça va. 2 bijoux, ça Mais va. il ne permet pas de bijoux. Non, il ne permet pas de bijoux. Pourquoi? Ah, ça, c'est une question. Donc c'est la question. Tu avais une possibilité d'avoir une cavana. Alors attends, tu vas pas dire bijoux. Non, Tu veux dire c'est je à peux pas cause- les tuer. Ah non, c'est à cause de Mitzvot en Srichot Kavana. Ouais. Je peux être Neged, mais quand je fais le massé Neged, la deuxième, elle annule la première. Parce que je suis contre la Mitzvah de la Tefilin. Donc j'ai une stira dans mon massé. Non, là je fais ma mitzvah, je fais ma mitzvah. Ouais, mais c'est quand même, on parle de la même chose. Mais hein. je peux pas avec la pensée. Je peux pas avec la pensée. Donc j'avais une possibilité pour la cabane d'en sortir d'après, comment dire, le Tosfot et le Gan de Vina qui va aller dans la suite du Tosfot. Donc comment ça? Alors cette question est du Avnei Nezer, un grand Haron. Et on va essayer donc de résoudre ce problème par rapport à de cette question-là. On reprend les choses. Mitzvot Srichot Kavana. D'après le man de Hamar qui pense Mitzvot Srichot Kavana, ça veut dire que si tu n'as pas une Kavana dans la mitzvah, l'absence de la Kavana, c'est comme si tu avais enlevé un des arbres minimes. La Kavana, c'est pas quelque chose qui se greffe, c'est quelque chose qui est constitutif de la mitzvah. C'est que si tu n'as pas de Kavana positive de réaliser ta mitzvah, tu es neutre, tu es pH neutre. Te manque la Kavana, c'est comme s'il te manquait une des espèces. Ça, c'est ce que pense Mitzvot Srichot Kavana. Maintenant, d'après le man de Hamar, Mitzvot en Srichot Kavana, ça veut dire que l'absence de Kavana n'enlève rien à ce qu'on appelle le Maaseh à mitzvah. On va définir les choses de la façon suivante. Donc je répète. Mitzvot Srichot Kavana, ça veut dire que la Kavana, c'est le 4e, ou je sais pas, le 5e mine qui est nécessaire pour l'arbre minimum. Ouais. Sans la Kavana, t'as rien. Tu mets un téfiline sans Kavana, c'est comme si tu mettais un truc en plastique. Une balle de tennis ici, c'est la même chose. La Kavana, elle te valide l'acte, mais pas à l'extérieur de l'acte, dans l'acte lui-même, dans le Maaseh mitzvah. Mitzvot en Srichot Kavana fait Que l'acte lui-même la Mitzvah. l'acte est une mitzvah, il n'a pas besoin du kavana. Maintenant attention. Si j'ai une kavana à l'envers, d'après celui qui pense que mitzvot en Srichot Kavana, Alors c'est Neged, ça marche. ça veut dire, attention, qu'est-ce que ça touche? C'est comme si j'avais enlevé un l'étrog du bouquet. On va comparer maintenant mitzvot, d'après celui qui pense que mitzvot Srichot Kavana, lorsque j'ai pas la kavana, on a dit, on va donner la définition comme ça, c'est comme s'il manquait le étrog. Tu as 3 trous dans les mains, tu n'as pas 4. Mon frère, t'es foutu. C'est pas ça. Maintenant, d'après celui qui pense que mitzvot en Srichot Kavana n'ont pas besoin de kavana, lorsque j'ai une kavana à l'envers, je ne retombe pas sur mes pieds et c'est comme s'il me manquait la kavana à l'envers, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'étudier. Je vais définir, j'ai pas envie d'étudier. Je prends les lèvres et les trucs, j'ai pas envie d'étudier. J'ai pas envie d'étudier n'est pas en train d'enlever une des espèces. Il est juste en train de me dire que ce Maaseh mitzvah, qui est un Maaseh mitzvah, ne se réfère pas à moi. C'est comme si un robot l'avait fait. C'est un Maaseh mitzvah en tant que tel, mais qui ne se comptabilise pas chez moi. Je me déconnecte. On est en train de faire un chilouk, ce qu'on appelle, extrêmement subtil, entre ce qui touche au Maaseh mitzvah et ce qui touche au Kiyum mitzvah, ce qu'on appelle une Chakira, c'est dans le vocable du Limoud, de l'Indus. Alors il y a ce qu'on appelle une façon d'être magdir les choses. Je répète, celui qui pense que Mitzvot Srichot Kavana, une absence de Kavana, c'est abîmer le Maaseh mitzvah. C'est mettre les téphilines avec des lanières coupées, avec un bâtime qui n'est pas sourd. C'est ça. Ouais, c'est constitutif. En revanche, si on pense comme le man de Hamar qui dit que Mitzvot en Srichot Kavana, alors lui, quel que soit l'acte, il est toujours validé comme étant une mitzvah, sauf si j'ai une kavana afoucha. La kavana afoucha ne déprécie pas l'acte. Juste. C'est comme le film là dans les piles. Tu sais, quand tu achètes un truc avec les piles dedans, pour ne pas que ça consomme les piles pour rien, ils te mettent un film entre deux piles. Exactement. Ça, c'est déconnexion. C'est que la pile est impeccable. Tout est nickel. Le truc est nickel.
Il y a juste une déconnexion. Cet acte n'est pas l'acte de Pierre, Paul et Jacques, c'est l'acte d'un singe. Ça, c'est tout. À partir de là, si on définit les choses de la façon suivante, on va comprendre, on va pouvoir résoudre notre problème. Le problème de Baltosif, c'est être dans la répétition du mitzvah. La Torah te demande de prendre un lulav, le bonhomme il en prend deux. La Torah nous dit un tefillin, mec en met deux. Ça veut dire le problème est la récurrence du maaseh à mitzvah. Maintenant, d'après le Man de Hamar qui pense que mitzvot tzrichot kavana, on a dit la chose suivante, que lorsque tu n'as pas de kavana, il te manque quelque chose dans le maaseh lui-même à mitzvah. Donc, d'après le Man de Hamar qui pense tzrichot kavana, en l'occurrence, c'est, Rabban Gamliel, à partir du moment où j'ai pas de kavana, de mettre des tefillin, je me retrouve le Shabbat aux Champs-Élysées avec deux paires qui ont été jetées par terre que je dois récupérer pour ne pas les laisser en état de dégradation. Eh bien, puisque la Torah te demande d'avoir une kavana, si j'ai pas de kavana, à partir de là, je peux prendre les deux paires de tefillin et les mettre sur moi. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, pardon, excuse-moi, le madama tzirot kavana. Donc si j'ai pas de kavana, donc quand je le mets, pardon, non, alors, la première, non, c'est-à-dire le premier j'ai une kavana positive. Le deuxième, te dit Rabban Gamliel, j'en prends une deuxième, puisqu'il dit kavana, je prends pas, j'ai pas une kavana. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Le deuxième, il n'est pas baltosif puisque j'ai fait qu'une seule maaseh mitzvah. Donc là, j'ai pas de souci par rapport à baltosif maintenant. D'après le deuxième mandama qui pense que mitzvot l'autre sirot kavana. Et j'en fais quoi de la deuxième? Comment? J'en fais quoi de la deuxième? Donc ça marche, ok. Jusque-là, on n'a pas de problème par rapport à. Le problème était par rapport à Tanakama. Tanakama qui pense qu'un sirot kavana, donc dès que j'ai un contact avec la mitzvah, alors je suis en train de faire, une mitzvah. Alors là-dessus, on te dit la chose suivante. Je mets la première. Si j'ai une... Donc on a posé la question, pourquoi d'après Tanakama on ne dirait pas qu'il a une kavana à l'envers? Et donc il dit voilà, la première je la mets, c'est automatiquement une mitzvah. La deuxième, j'ai une pensée qui va contre. Alors il y a la chose suivante. Que tu le veuilles ou pas, par rapport aux définitions du principe de Baal Tosif, quand tu mets deux tefillin, tu as d'entrée de jeu deux maaseh mitzvah. Ce que comptabilise le Baal Tosif, c'est la maaseh mitzvah. Maintenant, tu vas me dire, non mais, oh, mon frère, j'ai une pensée positive que la deuxième paire de tefillin, elle ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être Mekayem. Ok. C'est-à-dire que tu auras eu les deux maaseh mitzvah, avec le Baal Tosif qui va avec, juste qu'on ne t'associera pas dans le kiyum mitzvah. Ça veut dire, tu as deux maaseh mitzvah, deux actes de mitzvah objectifs, mais attention, juste une chose, c'est qu'il y a un des actes de mitzvah qui ne sera pas connecté avec toi, mais que tu le veuilles ou pas, tu récupères le Baal Tosif. Il est complet. Le maaseh mitzvah il est complet. Le maaseh mitzvah est complet, exactement. Ça, la nuance. Maintenant, à partir donc je rentre dans le Baal Tosif. Donc, ça, c'est la réponse qu'on pourrait donner pour le Ebenezer. Pourquoi, d'après Tanakama qui pense que c'est Sirot Kavana, on ne pourrait pas utiliser le joker de la pensée, afra, du gain de Vina. Maintenant, à partir de là, comprendre le Shulchan Aruch et le gain de Vina. Le Shulchan Aruch n'a retenu du Tosfot que les deux premières possibilités. Les deux possibilités, c'est tout, pas plus que ça. Ça, c'est Shulchan Aruch. Maintenant, fort à penser peut-être que le Shulchan Aruch, lui, ne retient donc pas la troisième possibilité. Il ne retient pas la troisième possibilité, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser pour ce code. Je prends tout le lulav et le hétrog, j'ai une kavana à foukra, c'est-à-dire je ne veux pas être yotse, je fais ma bracha, et ensuite je pense être yotse. Pourquoi il refuse ça?
Parce que d'après le Shulchan Aruch, il pense que la bracha est considérée comme une préparation au Maaseh Mitzvah. Faites bien attention. La bracha que je fais est une préparation au Maaseh Mitzvah. À partir du moment où j'ai fait un Maaseh Mitzvah parfait, juste ma kavana fait qu'en fait, je ne suis pas Mekayem le Mitzvah, mais n'empêche que ça s'appelle un Maaseh Mitzvah parfait, je ne peux plus faire de bracha maintenant. Une bracha over la Asiata, tu comprends le Shulchan Aruch, c'est faire une bracha qui précède le Maaseh. Puisque j'ai fait le Maaseh dans son intégrité, j'ai beau avoir une kavana afucha, la kavana afucha ne m'enlève pas ne m'enlève pas le hétrog du bouquet. C'est un hétrog, un loulav qui est parfait, ouais, juste qui ne se réfère pas à moi, mais le Maaseh Mitzvah est parfait, et comme le Maaseh Mitzvah est parfait, la bracha t'oblige, avant d'avoir un Maaseh Mitzvah, à faire une bracha. Donc là, je voudrais comprendre que la bracha, c'est une préparation, c'est un visa d'entrer dans le Maaseh Mitzvah, c'est une partie du Maaseh Mitzvah. Ça, c'est lecture du Shulchan Aruch qui fait que, vu que je réponds comme ça, il ne peut pas accepter le tirout, soit le tirout de Tosfot, parce que fondamentalement, on aura un problème d'une bracha qui n'est pas ouvert la siyata. Ouais. Ça, c'est donc la lecture du Shulchan Aruch. Le Gaon de Vilna, lui, est cholek. Et il dit que le principe de ouvert la c'est la bracha qui doit précéder l'acte. Elle doit précéder non pas le Maaseh Mitzvah, mais le Kiyum HaMitzvah. Donc à partir du moment où je décide de ne pas être Mekayem comment dire, ce que la Torah te demande, c'est de créer un système de bracha qui est avant, juste avant que tu affilis l'acte à toi. Donc c'est très simple, en 3 temps. Je commence à faire un acte que je n'affilie pas à moi. Je fais une bracha, et cette bracha me déclenche l'affiliation de l'acte à moi. Vous avez un petit peu la subtilité ou pas? Ça, c'est la lecture du Gaon de Vilna. Et grâce à comment dire, grâce au Gaon de Vilna, quand on réfléchit, on résout un problème qui se trouve dans les 2 précédents Tiroutsim de Tosfot. C'est-à-dire, dans les 2 précédents Tiroutsim de Tosfot, étant donné que c'est toujours un système bancal, c'est-à-dire, bancal façon de parler, ça veut dire, je prends soit une partie du bouquet et l'autre je le prends à l'envers, pardon, je prends en 2 temps. Une partie du bouquet et ensuite je prends l'autre pour compléter la chose. Ou bien je prends tout et dont l'un à l'envers. Mais on prend le Gaon de Vilna là-dedans, il y a quand même un problème. C'est que quand j'ai pris, c'est avec une intention d'être c'est au moins de la partie que je prends. Imaginons que je prenne d'abord le loulav. Là-dessus, j'ai une kavana d'être j'ai pas une kavana à foucha. Donc là-dessus, je suis en train, dans une partie de la mitzvah, d'être et je fais la bracha et ensuite je complète avec le loulav. Mais quand tu complètes avec le loulav, il y a une partie, en tout cas, pas grande ou pas, de la mitzvah qui a déjà été réalisée. Donc que tu le veuilles ou pas, ta bracha elle n'est pas avant, elle est en sandwich. Vous comprenez le problème ou pas? Vous comprenez l'idée ou pas? Ça veut dire qu'il y a une déficience dans les 2 premiers tiroutsim, c'est pas que le Gaon de Vilna ne veut pas ces tiroutsim, c'est que tu le veuilles ou pas, une partie de la mitzvah tu as déjà commencé à faire. C'est pas rien. Quand tu as pris avec une kavana des tiroutsim, sachant que tu n'as pas tout, c'est pas que tu n'as rien, tu as un petit peu. Ça ne mesure pas en pourcentage, mais tu es déjà dans un trip de réalisation d'une partie de la mitzvah. La bracha qui vient, elle est après, elle n'est pas avant. Alors elle est avant le loulav, avant le hétrog, mais elle est en cours de route, quoi. En cours de route, exactement. Pareil lorsque je prends à l'envers les choses. Enfin, je prends le loulav comme il faut, mais le hétrog à l'envers. Que je le veuille ou pas, j'ai une kavana, tu sais, dans mon loulav. Ouais. Parce que nulle part est marqué, d'après le Shulchan Aruch, d'après les 2 premiers épisodes, qu'il faut double kavana foucha. Il faut sur la partie qui est bonne, une kavana de patiote, et sur la partie qui n'est pas bonne, de le tourner. Parce que c'est comme ça, tu n'avais qu'à juste utiliser la kavana foucha, puis c'est tout. Ouais. Donc il ne pense pas comme Gaon de Vilna, c'est génial. Moi, d'après moi, c'est fantastique. Quand je prends mon loulav, ouais, et mon hétrog impeccablement, j'ai un Maaseh Mitzvah, mais qui n'est pas affilié à moi. Et la Torah te demande ouvert la siyatan, c'est-à-dire il faut que la bracha précède, non pas le Maaseh Mitzvah, mais le Kiyum HaMitzvah. Donc là, je fais un Maaseh Mitzvah parfait, et que je vais affilier à moi une fois que j'aurai déclenché ma bracha, donc on est dans quelque chose de glatte. D'où l'incursion du Mishnah Berurah qui dit que non, que d'après le Gaon de Vilna, les 2 solutions en question sont pas bonnes, c'est-à-dire, ne sont pas top,
il faut aller comme le grain de Vilna, qui dit qu'apparemment c'est la joie Arkim ou Freret, c'est la plus belle. Donc, et tout ça, c'est lié en fait à cette havana, cette compréhension du principe de Over et Asiatan, ça veut dire juste avant Asiatan, le Maaseh Mitzvah ou le Kiyum de la Mitzvah. C'est la Hakira qu'il faut comprendre, voilà un petit peu nos commentaires.